Voici un antagoniste majeur de Demon Slayer. Il est affilié aux 12 lunes démoniaques et il tient le poste de 3e lune supérieure. Vous l'aurez compris, voici l'histoire d'Akaza. Mes chers Kage, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour le coup, pour le premier anime story de la chaîne. Et l'histoire d'aujourd'hui, ce sera celle d'un incroyable personnage de Demon Slayer. Un personnage flippant mais tellement stylé et un personnage avec une histoire très touchante. Donc, dans cette vidéo, on va parler d'abord de son vécu démoniaque et ensuite, on parlera de sa vie humaine. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner si le contenu de ma chaîne vous plaît. Et c'est parti! Hakuji, c'était son nom lorsqu'il était encore humain. Il fut personnellement transformé en démon par Kibutsuji Muzan lui-même. D'ailleurs, c'était l'un de ses chouchous. Muzan l'aimait vraiment bien, il ne l'envoyait que pour des missions spéciales. Mais malgré sa loyauté, Akaza n'a jamais ressenti de respect ni d'admiration pour Muzan. Il ne le considérait que comme quelqu'un qui donnait des ordres et se considérait comme quelqu'un qui devait obéir. Lors de sa transformation, Akaza a pris la forme d'un jeune homme grand et musclé, à la peau si claire qu'elle apparaît blanche ou grise. On peut voir des lignes bleues épaisses ressemblant au tatouage de criminel qu'il avait en tant qu'humain. Et d'ailleurs, en tant qu'humain, il en avait 3, mais en devenant un démon, alors que ses crimes augmentaient de plus en plus, en tuant et en dévorant des gens, les tatouages de ses bras se sont de plus en plus répandus pour symboliser le nombre de crimes qu'il a commis. C'est flippant vu que le mec, il n'a que ça sur tout son corps. Au niveau de sa personnalité, il méprise tout ce qu'il juge faible, mais respecte sincèrement ceux qui sont forts à ses yeux, quelle que soit leur espèce. C'est pour ça qu'il ne veut se battre que contre des pourfendeurs de démons puissants. Dès qu'il rencontre quelqu'un qu'il juge apte à lui tenir tête, il exige de connaître son nom et ne s'arrête pas avant de l'avoir découvert. Oui, Akaza est un gros forceur. C'est un démon fort, têtu et impulsif, mais au moins il se souvient de tous les noms qu'il a mémorisés en hommage à leur force. D'ailleurs, il considère Doma et Kokushibo comme ses rivaux puisqu'ils sont au-dessus de lui. Et même après avoir été battu et décapité pendant son combat contre Tanjiro Kamado et Giyu Tomioka, il s'est obstiné et a continué à se battre sans savoir même pourquoi il voulait plus de pouvoir. Et je peux vous dire clairement, avec Akaza, une tête de plus ou de moins, ça change quoi? En tant qu'humain, Hakuji possédait la même personnalité têtue, avec un grand cœur et de la résilience. Il accordait plus d'importance aux autres qu'à son propre bien-être et se détestait d'avoir une vie pleine de mots vides et de promesses. Même après être devenu un démon et avoir perdu ses souvenirs de sa vie humaine, certains de ses souvenirs ont influencé ses décisions. Il refuse de manger des femmes même s'il sait que cela le rendrait plus fort et d'ailleurs il a reçu une autorisation spéciale pour le faire. Plus ça va, plus je me dis que Muzan devait beaucoup l'aimer quand même. Sa haine des personnes faibles et lâches provient d'une corruption de ses souvenirs d'humain où un dojo rival avait empoisonné le plus de son dojo parce qu'il n'a jamais été capable de le battre en face à face. Et c'est ce dont nous allons parler maintenant de sa vie humaine en tant que Hakuji. Hakuji est né et a été élevé dans les bidonvilles par un père malade qui l'aimait profondément. Pour pouvoir payer ses médicaments, Hakuji a volé les gens en ville, mais malheureusement, il s'est fait prendre 3 fois. Le magistrat l'a battu et lui a fait des tatouages en le menaçant de lui couper les bras la prochaine fois qu'il se ferait prendre et en le traitant d'enfant démon. Lorsque Hakuji est rentré chez lui, après son 3e passage à tabac, un villageois l'a informé que son père s'était pendu en apprenant ses arrestations. Dans la lettre qu'il a laissée, il a déclaré qu'il voulait que Hakuji vive pleinement sa vie et qu'il ne voulait pas prendre de médicaments s'ils étaient gagnés par des moyens malhonnêtes. Voilà, là clairement, c'est un événement qui vous brise plus d'une personne. Avec ses tatouages de criminel et sans maison où retourner, Hakuji a finalement été banni d'Edo.
Dévasté par la perte de son père et enragé par la société dans laquelle il ne pouvait pas subvenir à ses besoins, il se bagarrait avec les gens et les battait. Un jour, après avoir presque tué 7 hommes adultes dans un village, il a été approché par Keizo, le propriétaire d'un dojo local. Il était agacé par son attitude joviale. Et comme un grand bonhomme, Hakuji le défia dans un combat, mais 10 secondes ont suffi pour qu'il perde face à Keizo. Celui-ci le prit alors en charge pour qu'il puisse s'occuper de Koyuki, sa fille malade. Sa mère qui s'occupait d'elle auparavant s'était noyée à cause du stress et Keizo avait dû faire des travaux de bricolage pour les maintenir à flot. Hakuji a donc été chargé de s'occuper d'elle. Déjà occupé à s'occuper de son père, il n'eut pas trop de mal, même s'il trouvait gênant que Koyuki éclate en sanglots sans raison. Le rêve de la jeune fille, c'était de voir un feu d'artifice local, et Hakuji, étant un beau gosse, il a indirectement motivé la fille en lui déclarant qu'il y aurait une prochaine année pour voir un feu d'artifice local. Mais tout n'est pas rose puisqu'un jour Koyuki a été forcé à sortir seul et laissé là par l'héritier du dojo voisin qui avait toujours cherché à s'approprier les terres de Keizo et l'empêcher d'avoir des élèves avant Hakuji. Enragés, Keizo et Hakuji combattirent le dojo et après avoir vaincu 9 personnes, Hakuji leur fit promettre de ne plus jamais se mêler du dojo ou de Koyuki. C'est clair et net, personne ne fait le poids face à eux deux. 2 ans plus tard, la santé de Koyuki s'était suffisamment améliorée. Hakuji continuait de s'entraîner en tant qu'élève de Keizo et le dojo commençait à se développer. Et comme les nouvelles ne viennent jamais seules, un beau jour, Keizo proposa à Hakuji de reprendre le dojo et de prendre Koyuki comme épouse. Hakuji a été un peu gêné mais il accepta, en jurant silencieusement de les protéger tous les deux, même au prix de sa propre vie. Bref, à ce moment, Hakuji vivait finalement sa best life. Mais devinez qui s'est ramené pour tout gâcher, notre fameux héritier du dojo voisin. Il a rassemblé quelques disciples en colère pour combattre Hakuji, mais ils se sont fait tous défoncer. Cette victoire malheureusement fut de courte durée, puisqu'en face on a un grand lâche. Hakuji était parti se recueillir sur la tombe de son père pour lui annoncer son mariage. Mais quand il rentra au dojo, il se rendit vite compte que quelque chose n'allait pas à son retour. Et c'est là qu'un élève du dojo l'informa que le dojo rival avait empoisonné le puits où Koyuki et Keizo buvaient de l'eau. Les deux étaient morts peu après avoir bu cette eau. Et bien évidemment, vous imaginez bien la suite. Enragé, Hakuji tua les 67 membres du dojo rival à main nue. Oui, 67 personnes à main nue. Les pulvérisant au point que leur corps n'était plus reconnaissable et que Muzan lui-même a cru que c'était un démon qui avait fait ça avant de voir que c'était un humain. Et c'est à la suite de ça que Hakuji est devenue l'une des 12 lunes démoniaques, n'ayant plus rien à protéger et ayant perdu la volonté de vivre. Hakuji devint donc le démon Akaza. Finalement, Akaza n'est-il pas le démon avec le plus de reste d'humanité? Car même s'il s'est fait décapiter par Tanjiro et Giyu, il a réussi à faire repousser sa tête, mais avant que le processus se termine, il mit fin à sa propre vie. N'est-ce pas finalement un moyen de retrouver et accepter sa vie humaine? Et donc voilà mes chers Kage, cette histoire touche à sa fin, mais avant de terminer cette vidéo, voici quelques anecdotes sur Akaza. La technique compas d'Akaza a la forme d'un flocon de neige, peut-être en raison de l'influence de sa fiancée. Son nom Koyuki contient le kanji pour neige, et elle porte 3 épingles à cheveux en forme de flocon de neige. Et je peux vous le dire, ces deux-là s'adoraient, il n'y a qu'à regarder cette magnifique planche. On est tous d'accord. De nombreuses attaques et techniques d'Akaza portent le nom de feu d'artifice, une référence à sa promesse faite à Koyuki, tout simplement d'aller voir les feux d'artifice. Akaza est le seul membre des rangs supérieurs décédés qui a rencontré les personnes qu'il connaissait dans la vie en disparaissant. Il n'y a que 2 membres des 12 lunes démoniaques qui ont été montrés en train de vivre cela, l'autre étant Louis, l'enfant avec l'étoile d'araignée. Et bien évidemment, mon anecdote préférée, le doubleur japonais d'Akaza, c'est le même seiyuu que Gaara, mon personnage préféré dans Naruto. Akaza n'est pas mon personnage préféré dans Demon Slayer, mais il fait partie du top 5, même si c'est un méchant. Et donc voilà mes chers Kage, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner si le contenu de ma chaîne vous plaît. Ah, et si vous voulez l'histoire d'un certain personnage ou d'un événement dans un animé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires.
Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, mes chers Kage.